Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau Bourdeaux News. Cette semaine, nous verrons le tout nouveau magazine Carrefour, un match de boxe, de la musique, le Bourdeaux Zap et nous aurons des nouvelles de Sylvain pour Suisse-moi. Tout de suite, nous enchaînons avec un extrait de la tour Tawa, la séance d'information qui s'est déroulée au centre socio-culturel. On vous laisse avec l'extrait. Avant d'entrer dans la discussion et les questions, je vais vous présenter quelques arguments principaux qui font qu'on a soutenu ce projet au Conseil communal. Alors d'abord, de dire que la tour de Beaulieu, c'est plusieurs programmes. Et un point qui nous semble très important, c'est de dire que c'est 90 logements. Alors, parmi ces 90 logements, un tiers, 30 logements, seront des logements avec des loyers contrôlés, dont le montant a été défini préalablement entre le constructeur et la municipalité. C'est des logements qui auront pour les 3 pièces et demie de 70 mètres carrés un loyer de 1640 francs. Ce n'est pas des logements subventionnés, mais on est quand même en deçà des prix du marché dans le quartier. On a toute une série d'autres programmes qui seront accueillis dans cette tour et on a des bureaux. Et il faut savoir que les surfaces de bureaux qui sont prévues dans cette tour sont déjà pratiquement tous déjà attribués à différents programmes, notamment l'école de soins infirmiers de la Source qui a l'intention d'installer là des salles pour ses élèves. Cette diversité de programmes elle est intéressante parce que ça va permettre à la tour de vivre tant la journée avec des étudiants qui vont venir là étudier, que le soir avec les familles qui seront dans la tour et le week-end aussi avec ces familles qui seront là. Donc c'est une tour qui va vivre 24 heures sur 24. Outre les surfaces de bureaux, on a aussi quelques commerces au rez-de-chaussée, et un hôtel et un restaurant panoramique qui sera accessible au public. L'intérêt de construire une tour, c'est qu'on a une construction qui est très ponctuelle et qui va pouvoir dégager de l'espace au sol. Il faut imaginer que l'implantation qui est proposée dégage presque 1 hectare de surface au sol d'espace vert et que c'est dans un quartier qui est très urbain, très central, avec peu d'espace vert, des espaces qui sont disséminés autour du site. Avec ce projet, et c'est ça l'intérêt de ce projet, et c'est on peut dire le brio des architectes, on va reconnecter toute une série d'espaces qui se trouvent en amont et en aval, et puis on va créer une sorte de poumon de verdure au centre de ce quartier qui aujourd'hui est très envahi par des surfaces bituminées et puis par le trafic automobile qui passe à proximité. Dernier point, c'est de dire qu'il y a un réel souci d'écologie pour cette tour. Alors c'est vrai que la tour en tant que telle présente d'un point de vue écologique, ce n'est pas forcément la meilleure option puisqu'on augmente les surfaces de circulation verticale. Mais il y a un soin particulier qui est apporté pour répondre aux critères de Minergie et de Société 2000 watts. Et le fait qu'on va porter ce soin aux matériaux fait que la tour pourra être labellisée dans ce sens. Et d'autre part, elle bénéficiera d'une excellente desserte en transport public, déjà aujourd'hui et puis à terme avec le M3, qui fait qu'on répond totalement aux critères de ces labels. Dire aussi que Beaulieu, c'est un site de congrès au milieu de la ville, ce qui le distingue de bien des autres villes. Et ça, c'est aussi très intéressant pour Lausanne et pour son tissu économique, pour la vitalité du centre de ce quartier de Beaulieu. Et puis de dire aussi que la commune et le canton, depuis de nombreuses années, investissent sur ce site et que le projet de tour contribue à la vitalité du centre de congrès, au centre de la ville et aussi pour tous les commerces environnants. Un élément très particulier de ce projet, c'est que la ville, depuis maintenant plusieurs années, fait ce qu'on appelle des DDP, c'est-à-dire qu'elle a des terrains qu'elle loue à des constructeurs qui ne vont pas devenir propriétaires du terrain, mais vont louer le terrain et vont payer une redevance à la ville. La redevance est généralement fixée avec les futurs constructeurs, avec un montant fixe. Et là, dans le cas particulier, il y a un montant qui est déterminé, et puis en fonction de comment vont être loués les locaux, comment vont être vendus les PPE, le montant de la redevance qui sera due à la ville va évoluer. Donc on peut voir que ce montant si le constructeur fait une bonne opération, ça sera aussi une bonne opération pour la ville en termes de redevance. Ce projet-là, il a fait l'objet
l'objet de nombreuses discussions au Conseil communal. Il avait été présenté une première fois. On a notamment, le groupe socialiste, demandé plusieurs modifications de ce projet, notamment pour pouvoir avoir des logements qui soient plus accessibles à tout un chacun. Il a fait l'objet de discussions en commission et aujourd'hui on pense que c'est un bon compromis et c'est pour ça qu'on vous invite à soutenir le projet. Les municipaux et monsieur le syndic vont vous compléter mes propos par quelques points et puis ensuite on pourra passer à la discussion. Alors je vous cède la parole, monsieur Brelin. Bien, merci, madame. Tout d'abord, je vais à moi parler de quelques aspects économiques. Le site de Beaulieu, comme vous le savez, a connu une dynamique et est très appréciée des Lausannois. Il y a quelques réorientations qui ont été faites ces dernières années. Et à un moment donné, les collectivités publiques, en tant que communes, ont été amenées à mettre de l'argent pour sa modernisation. À cette occasion, j'ai dit, parce que le débat était tendu au conseil communal, que la tour n'était pas indispensable à l'avenir de Beaulieu. Ça, c'est ce qu'on trouve dans un tout ménage distribué récemment. Mais bien sûr, j'ai aussi dit à quel point elle lui était utile. Ça, ce n'est pas dans le tout ménage qui vient d'être distribué. Donc, je vais insister un peu sur le deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est clair que cette tour, d'abord, est multifonctionnelle. Il y a, comme vous savez, l'école La Source, il y a un hôtel que même les opposants reconnaissent très utile au site d'exposition et de congrès de Beaulieu, en tout cas la plupart, à part ceux qui viennent de chez La Tête. Et puis également, il y a des logements. M. Junot vous en reparlera, 2 tiers PP en principe, 1 tiers loué, avec certains prix garantis. Et puis, il y a également un restaurant panoramique tout en haut. Et en fait, cette tour est une tour publique, ce n'est pas une tour de bureau, puisqu'il y aura de très nombreuses circulations, échanges et autres. Il y a aussi restaurant en bas, bien sûr. Cette tour, elle fait partie clairement de la dynamique du site. Si elle se construit, on peut dire que l'avenir du site est bien mieux garanti que dans le cas inverse. Souvent, les événements économiques que personne ne peut prédire totalement de ces 15 ou 20 prochaines années. Avec le M3, on va résoudre le problème du transport, qui était un des problèmes potentiellement un peu plus délicats que les autres. Donc, d'un point de vue économique, cette tour s'inscrit parfaitement dans la logique. Il y a à Lausanne 15 et 20 tours entre 50 et 65 mètres de haut. Ici, on rajoute une vingtaine de mètres. Est-ce que par rapport à 10% de ce qu'il y a à Dubaï, c'est déjà beaucoup trop? On peut en discuter, mais pour la grande majorité des gens qui considèrent que Lausanne est certes la capitale d'un pays qui a de nombreuses fonctions agricoles et viticoles, mais plus elle-même un village, ce n'est pas quelque chose qui choque a priori. Voilà donc quelques caractéristiques économiques de l'objet qui s'inscrit bien sûr dans la dynamique lausannoise de ces dernières années avec le M2, la modernisation du transport public, les nouvelles sources d'énergie dont M. Pidou vous dira peut-être 2 mois, et puis tout ce qui concerne la dynamique des projets métamorphoses. La semaine dernière, nous vous informions que le BLI organise jusqu'au 28 mars la semaine d'action contre le racisme. Et bien cette semaine, le magazine Carrefour, votre magazine pour les immigrés, est parti voir une discussion sur ce même thème. Tout de suite, on vous laisse voir ces images. Historiquement, les premiers acteurs sur le terrain ont été, vous le savez bien, les associations et les communes. Le BCI, lui, ne s'est vu confier cette mission que très récemment, au moment de sa création qui est relativement récente, en 2007. Les premières années, son travail a surtout consisté à soutenir des projets
Mais ces projets ont été de plus en plus nombreux. On est passé de 6 projets la première année à 26 projets déposés en 26 projets en 2013, et cette courbe ascendante se confirme en 2014. Je dirais que ce travail de prévention contre les discriminations, son objectif, c'est d'arriver à rétablir, à réduire les iniquités le plus possible, les inégalités le plus possible. Il y a un lien extrêmement fort avec l'employabilité qui est aussi un des pôles. Donc, vous connaissez la problématique entre le racisme et la discrimination sur le marché de l'emploi. Il y a aussi le fait que pour atténuer cette inégalité, on commence très tôt en amont avec la primo-information. On continue à suivre, à mettre à disposition du migrant des institutions et des instituts, des enceintes où il peut trouver des conseils. On a toute une logique au niveau aussi des cours de français, donc tout un dispositif de cours de français, d'aller aussi encore plus en amont pour les enfants en déployant ces projets d'intégration préscolaire, encouragement précoce, puis enfin l'intégration sociale qui vise plus particulièrement les associations et puis les publics vulnérables. Donc je dirais que c'est un tout. Le tout a le même objectif, c'est l'objectif d'arriver à réduire. Alors, je ne dirais pas d'arriver à une égalité des chances, il ne faut pas non plus être angélique, mais de réduire tout est prétexte à réduire et fonction et objectif à réduire les inégalités. Comme je dirais, je travaille surtout sur les préjugés. Donc avec les préjugés dans ces cadres-là, je veux dire que c'est les opinions négatives, les stéréotypes, les croyances. Ça peut être aussi des discriminations, les comportements négatifs. Et même si je présente comme expert, donc dans le domaine, je sais très bien qu'il n'y a pas d'explication unique et que souvent c'est très nuancé pour donner une vraie raison pourquoi les préjugés ou le racisme existent. Les expressions de racisme ont changé. Donc auparavant, on avait des expressions plus ouvertes, plus presque biologisantes, des personnes provenant de pays différents ou de cultures différentes. Par contre, à nos jours, avec il y a des normes, il y a les gens savent que ce n'est pas bien de s'exprimer dans telle et telle manière. Donc les expressions des préjugés et des racismes ont changé. Les gens ont des propos beaucoup plus subtils, néanmoins négatifs. Donc ça, c'est une réponse que je pourrais donner par rapport à ça. Donc racisme existe. L'autre chose que je dirais, et même si je dis subtil, ça ne veut pas dire que tout le monde est subtil. Il y a aussi des gens qui ont encore des préjugés assez ouverts. Mais de manière générale, la tendance est plutôt vers le préjugé plutôt moins ouverte, plus subtile. L'autre chose qu'on pourrait dire qui a changé est aussi les cibles des préjugés. Donc les cibles des préjugés varient en fonction, ou changent en fonction des patterns d'immigration. Historiquement, c'était toujours comme ça que les nouveaux venants sont plus souvent les cibles des préjugés. Donc auparavant, peut-être c'était des Italiens ou Portugais qui étaient des cibles des préjugés, et maintenant c'est plutôt des immigrés plutôt nouveaux. Donc il y a surtout les préjugés envers de musulmans actuellement, les préjugés envers les Roms qui sont, je dirais, à nos jours en Suisse assez présentes. Nous organisons à Vevey, nous sommes très actifs en matière d'intégration depuis le début des années 2000. Nous organisons également une semaine d'action contre le racisme cette semaine avec divers événements. Et nous sommes parmi les 5 villes vaudoises qui avons développé aussi un mini-PIC, donc un programme d'intégration communale. Cette intégration sociale, c'est la participation à la vie de la communauté, à la vie veuvezane. Donc, puisque en tant que Veuvaisan, en tant qu'habitant de Veuvaisan, vous pouvez avoir une nationalité, vous pouvez être, je sais pas moi, congolais, mais vous avez aussi d'autres fonctions, d'autres rôles. Vous êtes souvent parent d'élèves, vous êtes aussi, je sais pas, vous faites de la musique au sein d'une harmonie musicale, vous faites de la danse dans une société de danse, vous travaillez aussi pendant la journée. Donc vous avez plusieurs identités et ces identités, ces fonctions que vous avez, que vous changez en cours de la journée, permettent que vous soyez intégré dans une communauté. Donc on peut tout à fait bien entendu être suisse et pas du tout être intégré à Vevey. Ça dépend des liens qu'on a dans la ville de Vevey et la volonté qu'on a aussi de tisser ces liens. Alors on a monté différentes expositions qui tournent dans le cadre des écoles, dans le cadre des lieux d'accueil de jeunes. Et puis nous avons un centre de documentation qui est assez sollicité par les chercheurs, où il y a plus de 10 000 ouvrages, titres, et dans lesquels on peut aussi trouver passablement de documents autour de cette problématique qui nous touche beaucoup, de la discrimination
pas pour nous, c'est pas forcément que racial d'ailleurs, c'est de la discrimination de façon générale. Et puis nous travaillons de façon plus spécifique autour de la multiculturalité. Alors, dans le cadre de nos activités, donc je pense essentiellement à la formation, ou bien à la sensibilisation que nous faisons à travers des outils que nous proposons aux élèves d'école, nous travaillons beaucoup sur deux aspects. L'aspect plutôt des outils au niveau du groupe, comment faire finalement pour qu'il y ait une cohésion. Ça veut dire comment aller dans le sens qu'effectivement personne ne soit exclu ou qu'il n'y ait pas effectivement quelqu'un qui serait le mouton noir ou quelqu'un qui serait un peu le patient désigné ou qui serait dans une difficulté pour une question de couleur ou d'autres problématiques. Depuis quelques années, nous développons aussi ce secteur intégration. Nous avons notamment créé ce qui s'appelle la CISAN, une commission intégration suisse étranger de la ville de Nyon. Prioritaire dans l'intégration, c'est tout le travail qu'on mène dans les quartiers. On travaille en parallèle l'interculturel et l'intergénérationnel pour vraiment animer, pour que les personnes prennent en charge la responsabilité de leur quartier, mais aussi se rencontrent, s'échangent dans un climat de respect, de tolérance. Effectivement, à travers toute démarche artistique, on a contribué peut-être au succès de certains comédiens, et notamment de notre troupe, mais également à un succès d'identification, je ne sais pas si on peut le dire ça comme ça, de la part de la jeunesse ou des communautés étrangères qui pourraient suivre un chemin que moi je qualifie bon, mais succès, je ne sais pas. Toujours est-il que ceci nous a permis finalement de se positionner, de s'intégrer, de peut-être briser quelques problématiques anciennes, est-ce qu'on peut parler de racisme, que sais-je, en fait, en tout cas, à travers la culture, à travers les planches, on a réussi finalement à briser ces non-dits et autres, et ça nous a permis d'être plutôt bien dans la plateforme, aussi bien culturelle, sociale, ici dans le canton de Vaud et en particulier à Nyon. On vit dans un pays qui est la Suisse, jusque-là, je ne vous apprends rien, donc il m'inspire... je dirais, c'est une image, un reflet de la réalité qui se passerait dans un quartier, dans un lieu, et qui pourrait être interprété, mal interprété. Souvent, on dit que le racisme va dans un sens, mais dans les deux sens, c'est assez réciproque, aussi bien l'intégration doit être réciproque. Et donc, du coup, l'idée avec ces sketchs-là, c'est de sensibiliser les gens aux problèmes qu'il peut y avoir. Allô ? Oui. Non, il ne manquait plus que ça. Non. Oui, c'est la concierge qui vient de me dire que les nouveaux empêchent tout l'immeuble avec leur cuisine. Ouais, elle n'arrive même plus à respirer. Les odeurs traversent les murs, grimpent les balcons et se glissent comme une lettre à la poste. Oui. Non, je n'étais pas là. Elle me l'a dit. Je les ai pas encore vus, je viens de rentrer, mais Dieu sait les épices qu'ils mettent dans leur poulet au cacahuètes, leur chorizo au chou, leur curry au kebab. Oh là là. Non mais t'imagines? Non, leur pita à la pizza. Ah, ça va être un récital gastronomique, fais-moi confiance. Ouais. Oui, elle m'a dit. Elle m'a même dit que Jean et Jeanne aimeraient déménager. Non. Ouais, mais je vois la tronche de Martin et Martine. Hein. Martine et Martin, mes beaux-parents. Oui, ils sont végétaliens, donc j'imagine leur tronche quand ils viendront à la maison. Ok. Bon, je vais essayer de me calmer. Ciao. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis Pascal, le nouveau voisin. Bonjour, je suis Guipa, j'habite au premier. Enchanté. Écoutez, vendredi soir, nous pendons la crémaillère. Et nous serions très heureux de vous inviter pour une soirée raclette. Nous adorons le fromage. Une raclette? Oui, une bonne raclette vaudoise. Rien ne remplace une bonne raclette. Une raclette bien de chez nous. Alors j'espère vous y voir, hein. À vendredi. Une raclette. Une raclée, oui.
Je crois que ça a été un fil rouge pendant cette table ronde de dire mais quelle est l'évaluation, quel est l'impact de ce qu'on fait. Des interventions ont mis en relief le fait que plus, on a l'impression, c'est un ressenti, que plus on en fait, moins il y a de tolérance. On a vu les votations du 9 février. Maintenant, où est la juste mesure entre les deux? Je pense aussi que le racisme est un concept qui est sorti sur la place publique. Donc on a vu qu'on n'a plus de honte, on n'a moins de retenue à dire les choses. Alors peut-être que le fait de sortir la thématique de l'ombre et de la mettre sur la place publique, ça génère aussi plus d'expression. Et voilà, ça n'empêche qu'il faut travailler sur ça. Cette semaine, pour le time-lapse, nous partons à San Francisco. Tout de suite, la Minute Zen.
Dans les petites annonces, rendez-vous le 3 avril pour le repas communautaire. Cette semaine, une habitante du quartier nous propose de manger des lasagnes. Vous savez comment vous inscrire ou pour plus d'infos, allez voir les Sœurs de la Charité. Elles seront toutes heureuses de vous accueillir. Dans les sorties cette semaine, nous avons la séance complète d'informations sur la tour Tawa de Lausanne. Ensuite, nous avons de la boxe anglaise. Puis le clip de Tefou de la Sosa. Le tout nouveau dernier Bourdeau Zap numéro 23. Puis nous retrouvons Sylvain qui est parti faire de la randonnée et visiter les chutes de Caplimé pour Suisse-moi. Et on finit en beauté avec notre belle nature. C'était tout pour les Bordeaux News cette semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.